Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 15 au 30 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et vous pouvez me retrouver, pardon. Vous pouvez me retrouver sur ma deuxième chaîne, les cartes, non, Shana Cartomancie, pardon, Shana Cartomancie, où je vous initie un petit peu à la cartomancie, à la signification des cartes selon les jeux, les méthodes de tirage, le pendule, les pierres, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Euh, donc N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et n'hésitez pas d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous répondrai, je mettrai du temps à vous répondre, ou je vous mettrai un petit smiley ou quelque chose pour vous dire que j'ai bien vu votre commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade donc sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation, la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métisse sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le Lady Lenormand. Et ensuite, nous irons chercher 3 cartes avec le Madame Maboule. Allez, on y va. Oups. On y va. Donc c'est parti pour les poissons du 15 au 30 octobre. Poisson sentimental du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Alors, je fais le tirage et ensuite, on fera la signification. Hein. Alors, donc pour moi ici, pour vous les poissons, vous avez eu des nouvelles qui vous a un petit peu anéanti. Par rapport à cette nouvelle, vous avez besoin de communiquer, d'avoir une discussion avec une personne pour pouvoir mettre les choses un petit peu en ordre, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Mais c'est quelque chose qui vous a anéanti. Ici, on me parle que concernant une erreur d'une personne, ça peut être une personne sur le plan familial, hein, c'est peut-être une personne qui vous a mis ses doutes, ou c'est peut-être une personne qui vous a rapporté l'erreur qui a été commise. On me parle d'un retour. Donc, peut-être votre conjoint, votre femme, votre mari, il y a eu une erreur. Vous êtes dans le doute. Vous avez des doutes. Ou vous avez peut-être des doutes hein, que cette personne vous ait trahi, a eu quelque chose. En tout cas, on me parle bien d'un retour. Il y a peut-être une séparation, mais on a un retour. On me dit bien ici qu'il va falloir sortir de vos illusions. Pour moi, vous avez peut-être des doutes. Là encore, voilà, c'est peut-être vous qui vous mettez ces doutes-là, en fait. Hein. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes totalement perdu. Vous avez besoin d'avoir un temps de réflexion pour sortir de ces doutes-là. On me dit bien qu'ici, il y a une erreur qui a été commise. Cette erreur vous est tombée dessus comme un coup de foudre.
comme la foudre, pardon, pas comme un coup de foudre, comme la foudre. Pour moi, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir les yeux concernant vos illusions. En fait, vous faites du mal pour rien, pour moi. C'est ça. Vous avez des doutes, peut-être vous manquez de confiance en vous, ce qui vous amène à penser que votre autre va voir ailleurs. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a été voir ailleurs ou qui vous a menti, qui vous a caché des choses, mais c'était peut-être pas forcément. C'est la tromperie, c'est pas bien, mais je veux dire, en fait, la personne ne l'a peut-être pas fait consciemment. Ou vous l'avez peut-être poussé, entre guillemets, à le faire dans le comportement que vous avez adopté avec lui ou avec elle. Pour moi, on a quand même un retour au calme, un retour à la paix là. Hein. On va aller voir avec la 13e carte ce que j'ai pour les poissons sentimentaux du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Bon. Donc là, j'ai la fin d'un cycle. Soit il faut mettre la fin, arrêtez de vous illusionner peut-être par rapport au retour de cette personne, par exemple. C'est peut-être une personne qui a fait une erreur ou vous avez fait une erreur. Vous étiez peut-être marié en couple depuis un petit moment, hein, par rapport au clan de la famille, à l'ancrage. Vous êtes peut-être en couple depuis un petit moment, il y a une erreur. Vous espérez peut-être le retour de cette personne, mais pour moi, ici, on me dit que non, il n'y aura pas de retour. Hein. Il n'y a pas de retour ou pour moi, il faut refuser le retour de cette personne. Ici, on me parle de sacrifice. Donc, pour moi, vous allez peut-être souffrir, effectivement, par rapport à l'erreur qui a été commise ou non. Mais il va falloir prendre sur vous pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Vous allez avoir de la communication. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va souhaiter revenir avec vous, qui va souhaiter recommencer à zéro avec vous. Pour moi, non. Vous allez trouver votre équilibre et cette personne ne reviendra pas pour de bonnes raisons. D'accord? Donc, réfléchissez, essayez d'avoir le bon raisonnement, écoutez bien votre intuition. Alors, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. J'ai une carte qui s'est échappée. Et c'est la carte du retour. Donc c'est une carte qui s'est échappée du tas, le temps que j'étais en train de mélanger. Donc on me parle évidemment de retour. On va voir si ça ressort dans le jeu. Vous voyez, on me parle de ruse, de malhonnêteté. Donc il y a forcément eu quelque chose qui a été acté dans la relation. Ça peut être une personne de votre famille aussi. Hein. Poisson sentimental du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Oui. Va falloir être patient concernant des difficultés qu'il y a eu dans votre couple, dans votre relation, dans votre famille. On me dit bien qu'il y a une personne qui pense à vous, mais cette personne est une personne malhonnête. Ce n'est pas une très bonne personne. Personne toxique. Donc, il y a un choix à faire pour vous élever, vous, et non vous élever en couple. Hein. Donc, évidemment, on a la difficulté, la difficulté par rapport à une relation toxique avec une personne qui a été malhonnête avec vous. Pour moi, il va falloir prendre le temps de travailler sur vous, de vous guérir de cette relation toxique, parce que c'est encore une personne en fait à qui vous pensez et cette personne en pense encore à vous. Donc, il va falloir rester patient. On me parle évidemment d'une relation, d'un choix à venir concernant une rupture. Pour moi, vous devez faire le choix ici de vous séparer de cette personne, de vous élever tout seul ou toute seule concernant la rupture avec une personne qui serait cancer, lion ou vierge.
pour moi, vous serez plus épanoui, hein. On a une relation toxique avec une personne avec un caractère impulsif, ou on a eu une séparation qui a été actée, ce qui vous met dans la difficulté, mais on me dit bien ici qu'il va falloir être patient. Ok, bon là j'ai pas mal de petits détails qui viennent. D'accord. Bon, j'ai pas mal de détails là quand même. Donc moi ici, on me parle d'une relation toxique où ça a été difficile à vivre. C'est une relation qui a duré dans le temps avec une personne qui a été malhonnête avec vous. On me parle de succès, il va falloir penser à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous pensez toujours. Cette personne pense aussi à vous, mais c'est une personne qui est très toxique pour vous. Ici, on me parle d'un choix à faire concernant une élévation. Cette élévation, vous devez la faire seule. On me parle d'une rupture qui a été très impulsive, qui a été très vive, avec une personne qui pourrait être du cancer, lion ou vierge. S'il n'y a pas eu de rupture, on peut me parler d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui va arriver. Mais pour moi, non. Pour moi, il y a eu une séparation qui a été brutale, qui a été comme la foudre, hein, comme on l'avait vu sur la triade, comme la foudre qui vous est tombée dessus. Cette rupture, pour moi, est due au fait que votre autre ou vous avez eu une relation charnelle avec une jeune femme superficielle ou un jeune homme superficiel, donc une personne plus jeune que lui ou plus jeune que vous. Il y a eu tromperie dans votre relation. Pour moi, il y a un temps de pause. On me dit bien que votre hôte se recentre sur lui, se recentre sur ses émotions et éprouve des remords, ou vous éprouvez des remords. Ici, on me parle bien d'une personne qui a été malhonnête sur le choix qui a été fait concernant une relation charnelle. Pour moi, cette personne vous a trompé délibérément et a fait le choix de vous mentir. On me dit bien qu'il va falloir être patient concernant un temps de pause. Vous allez vous élever. Soit vous élever seul, soit vous élever avec votre hôte, pouvoir accepter le pardon, etc. Ici, on me parle d'une épreuve compliquée. Il y a de la difficulté dans votre relation. La difficulté est en partie en cause d'une personne plus jeune que vous ou que votre autre, qui a semé un peu la pagaille. Ici, on me parle d'un succès concernant une atmosphère plus chaleureuse et détendue par rapport à une tromperie. Donc, il y a eu une tromperie, effectivement. On peut me valider justement cette tromperie avec une personne cancer, lion ou vierge, ou votre hôte vous a trompé avec un cancer, lion ou vierge. Ça peut être aussi un signe de votre ascendant. En tout cas, on me confirme que oui, il y a eu tromperie. On peut aussi me dire que oui, il y a bien eu tromperie, mais qu'on va avoir un nouveau départ. On va avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui arrive ici. On me dit bien que tous les espaces sont permis ici. On me parle ici d'une personne égocentrique à qui vous pensez et qui pense à vous, mais avec qui vous avez rompu. On me parle d'une relation toxique qui a été brutale, qui a été, pour moi, j'étouffe. J'ai l'impression qu'on me prend par la gorge là pour me priver de respirer, quoi. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très... j'ai l'impression qu'il y a une personne, peut-être la personne regardera la vidéo, se reconnaîtra, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a vraiment été privée de liberté, privée d'oxygène ou quelque chose comme ça. Il y a des remords, évidemment, il y a des remords, mais pour moi, ici, on est... ouais, c'est... waouh. J'ai une personne ouais, qui est privée d'oxygène ou privée de sa liberté, hein, quelque chose comme ça. On parle de secrets concernant un homme. Donc cet homme a des secrets pour vous concernant une relation avec une personne qui pourrait être une confidente, une meilleure amie. C'est une personne, cet homme pour moi, cet homme a peut-être eu justement la relation secrète ou discrète avec une meilleure amie, donc soit votre meilleure amie, mesdames, si c'est vous, messieurs, votre meilleure amie, ou une personne qui était très proche
de vous. On me parle d'une personne pour qui vous avez eu le coup de foudre. Donc, soit vous, vous êtes protégé par rapport à cette relation-là, soit vous êtes protégé par le secret, et en tout cas, il y a une protection. On me parle d'une meilleure amie là qui pourrait être maman ou le désir d'être maman, avec qui votre autre communique beaucoup ou avec qui vous communiquez beaucoup. On me parle d'une personne qui pourrait être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Allez, on va les recouvrir avec avec le Lady Lenormand. Poisson sentimental du 15 au 30 octobre. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est... Alors, c'est marrant parce que là, je vais parler d'une personne qui pouvait être privée d'air, privée d'oxygène, privée de liberté. Et ici, on me parle d'isolement. Donc, on a peut-être vraiment une personne là, dans les personnes poissons qui risquent de voir cette vidéo. Si vous vous reconnaissez vraiment, mettez-moi un commentaire ou un message. On a une personne vraiment qui est isolée. J'ai quelqu'un qui est isolé de tout. Mais vraiment de tout. Alors, vous êtes peut-être marié à cette personne. Sinon, on me parle toujours de nouvelles. Des nouvelles que vous pourriez avoir concernant la rupture. N'oubliez pas qu'on avait déjà la rupture. Ouais, pour moi, vous êtes marié avec cette personne. C'est comme votre moitié. Vous avez l'impression que sans cette personne, vous n'êtes rien, quoi. On est vraiment dans la relation toxique, quoi. Ouais, mensonge, déception. Voyez encore, on me parle de choix. Pour moi, vous allez faire le choix de partir. Partir, changer d'orientation, changer de direction. Rapidité, malhonnêteté, hypocrisie, vous voyez. On a les mêmes cartes qui ressortent. Ok. Bon, moi, j'ai vraiment une personne là qui est vraiment isolée, hein, qui est vraiment dans une relation, mais toxique, quoi. On a une personne qui vous rabaisse. J'ai quelqu'un qui vous fait des réflexions tout le temps. Une personne qui est très autoritaire avec vous. On parle d'un contrat de mariage, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes marié ou qui vous a demandé en mariage. Quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui vous amène à beaucoup de déceptions, beaucoup de mensonges. Faites attention, cette personne peut vous amener à ce que vous ayez besoin de lui ou d'elle. Hein. Donc faites très très attention, ces relations-là ne sont pas super folles, quoi. Ouais, j'ai vraiment cette partie-là
qui me rend pas bien du tout. Alors, on me parle ici hein, de solution. Pour moi, vous allez trouver la solution. Vous allez faire le choix de prendre une nouvelle direction par rapport à toutes ces méchancetés que vous vivez au quotidien. On me parle peut-être d'une sortie, d'une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie qui va vous permettre peut-être de partir. Euh, Après, on peut me parler, vous allez ouais, vous allez prendre le choix de partir. Vous allez faire le choix de partir. Pour votre bien-être, pour votre épanouissement, vous allez trouver la solution. Pour moi, qui sera vraiment de partir. On a une personne qui est hypocrite avec vous, qui est... de toute façon, voilà, on a déception, l'hypocrisie. Je pense que vous n'êtes pas dans une super relation, quoi. Déception, voilà, on a quelqu'un d'autoritaire avec vous, une personne qui est hypocrite avec vous, qui vous ment, mais qui fait en sorte que comment je vais vous dire ça, que les choses vous retombent dessus, que vous vous sentiez un peu coupable, entre guillemets. Bon, moi, j'ai quand même la personne là qui est bavarde, hein. Donc, ce qui fait par rapport aux réflexions, on peut avoir cette réflexion. On peut me parler d'une personne qui est plus vieille que vous. Donc là, on me parle d'un mari qui pourrait être plus vieux que vous, plus mature, plus quelqu'un de droit. En fait, on a vraiment quelqu'un de droit, d'autoritaire, mais qui en même temps est hypocrite, malsain, vous ment, enfin voilà, vous isole. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui vous isole, qui a un pouvoir sur vous, qui a de l'emprise sur vous. Et je vous dis, moi, j'ai vraiment une personne là qui, qui est privée de liberté, privée d'oxygène. On me parle, donc là, on me parle vraiment du couple, hein. On me parle bien d'une femme qui pourrait être plus jeune que le mari plus vieux que la femme. On me parle bien là de difficultés passagères pour vous, mesdames, où on va avoir un renouveau. Il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous. On me parle d'épanouissement, ouais, de choix. Pour moi, vous allez vraiment faire le choix de partir, tout simplement. Vous êtes vraiment dans une relation, ouais, relation toxique où il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de manipulation. L'isolement, quelqu'un qui vous isole, qui vous... Après, ça peut être quelqu'un qui vous manipule de sorte que vous vous isolez tout seul ou toute seule. Donc, ça peut être interchangeable, hein. Je veux dire, ça peut être un homme hein, qui est dans une relation où il est privé d'air, privé d'oxygène, privé de liberté. La femme qui est un peu là à mentir ou à faire l'hypocrite ou tout ça, ça peut être interchangeable. Moi, ici, en fait, là, j'ai surtout un couple où on a un homme plus vieux que la femme plus jeune que l'homme. On a une personne, en fait, on a un homme fort, enfin, une personne forte, autoritaire, quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, mais qui fait en sorte que vous ayez besoin de lui ou d'elle. Et j'ai cette énergie féminine, donc la personne plus faible, qui se retrouve dans l'isolement, qui se retrouve un petit peu... ouais, en danger, je ne veux pas dire en danger, mais naïve, dans la naïveté, qui ne sait plus vraiment où aller, quoi faire, comment. Donc voilà, donc en tout cas, s'il y a une personne qui se sent, euh, qui se reconnaît dans cette guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Donc ici, on me parle bien d'un renouveau concernant, encore une fois, un plan d'un souhait. Bon, c'était pas ouf apparemment. Hein. Voilà. Pour moi, il y a un renouveau. Vous allez acter le deuil de quelque chose qui vous rend un peu barge. Et on me dit bien qu'il y aura un échec. Bon. Pour moi, ici, il y a un renouveau. Vous allez faire le deuil d'une relation ou le deuil d'une personne, le deuil d'un sentiment. On parle plutôt d'une relation un peu ambiguë où vous avez vraiment l'impression de devenir folle parce que vous ne savez plus vraiment dans quel sens aller. Dans tous les cas, on me parle d'un échec. Donc ça rejoint un petit peu vraiment toute la guidance où il y a une relation toxique, où on a la rupture, le passé qui revient peut-être. En tout cas, enfin voilà, on va... N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si cette guidance vous parle, parce que cette guidance, elle est quand même
très puissante quand même. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Euh, et moi, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre. Alors, je suis désolée, je suis complètement déboussolée là par rapport à cette guidance. Donc, excusez-moi, je perds un petit peu mes mots. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous ferai un retour. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.